Madame, le médecin a dit que vous aviez été choquée par l'accident de voiture. Buvez un peu de lait, cela vous aidera à mieux vous reposer. Madame. Lutinxi. Incroyable, je me suis retrouvée dans un roman. Je suis dans un livre que j'ai déjà lu. Maître voilà devenue la pauvre femme qui gagne sa place auprès du héros Lutinxi en couchant avec lui. Je me souviens que, dans le roman, je tombe enceinte juste après avoir couché avec lui. Ferme la porte derrière toi. D'accord. J'ai toujours adoré les enfants. Mais j'ai découvert que je ne pouvais pas en avoir. Maintenant, je peux enfin réaliser mon rêve d'avoir mon propre bébé. Non, dans le roman, Lutingxi n'a aimé que s'amuse de toujours. Lorsque qu'il apprend que je suis enceinte, la première chose qu'il fait, c'est de m'emmener avorter. Non, personne ne touchera à mon enfant. Et Lutingxi ne doit surtout pas savoir que je suis enceinte. Dans ce cas-là, je dois divorcer. Yuseyu quand a ssa of. Qu'est-ce qu'il est beau, Lutingxin. Premier. Tu as l'air en pleine forme. On ne dirait pas que tu viens d'avoir un accident de voiture. Donc ton téléphone fonctionne encore. Tu peux recevoir des messages. Bon, inutile de parler du passé. Qu'un même veut encore me harceler. Qu'est-ce qu'elle a encore manigancé cette fois? Lutingxi. Tu peux comprendre le temps d'aller divorcer. Répète ce que tu viens de dire. Je disais, organise-toi pour divorcer avec moi. Pour protéger mon enfant. Je dois absolument divorcer. Ça ne peut pas attendre. Je dois quitter cet endroit au plus vite et prendre soin du bébé. Tu es devenue folle? Kameng, quel nouveau tour tu veux jouer cette fois? Tu cherches à me menacer avec ce genre de choses? Non, ce n'est pas ça. Kameng, tu as tout fait pour que je t'épouse à l'époque. Et maintenant tu veux divorcer en faisant tout ce cirque. Arrête de penser à des choses qui n'ont pas lieu d'être. T'accorder le titre de Madame Lu, c'était déjà un maximum pour moi. N'espère rien d'autre. Ce n'est pas ça. Je n'ai aucune intention cachée. Allez, après notre divorce, tu pourras enfin être avec ta muse. Allez, monte. Tu vois bien que je suis sérieuse, non? C'est bon, Kameng. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes plaisanteries. Ah non, vraiment. Attends, je vais faire mes valises. Lutingxi, regarde. Hein? Il est où? Il est parti si vite. Non, ce divorce ne peut pas attendre. Je dois le trouver et régler ça vite. Tingxi, je vais t'attendre là-bas. Trouve-moi quand tu as fini. Pas de souci, reste. Ça ne le dérange pas. En effet, ça ne me dérange pas. Continuez. Moi aussi, rien d'important. Je voulais juste que Lutingxi signe l'accord de divorce. Kameng, tu n'as pas fini, oui. Je ne fais pas de caprices. Je veux vraiment divorcer avec toi. Regarde. J'ai pris tous les papiers. Dépêchons-nous. Ne reste pas planté là. Sinon le bureau des affaires civiles va fermer. Au fait, mademoiselle Miao, si tu n'as rien, viens avec nous. Comme ça, pendant que je divorce de Lutingxi, vous pourrez vous marier tous les deux. Chimétro, t'as intérêt à ne pas faire de plan foireux. Sinon tu t'en mordras les doigts. Lutingxi, tu pourrais pas user de tes relations. Pour accélérer notre divorce, il y a ce mois de réflexion obligatoire. C'est vraiment pénible. T'es vraiment si pressé de divorcer. Kameng. À l'époque, c'est toi qui as insisté en larmes pour ce mariage. J'étais jeune. C'était un coup de tête. Je m'excuse, d'accord? De toute façon, tu n'as rien à perdre dans cette histoire. Divorçons. Je partirai les mains vides. Je ne veux même pas d'argent. Je vais fumer une cigarette. Eh. Fumer nuit à la santé. Après le divorce, je serai remariée. Le remariage n'a rien de grave. Aucun de nous n'en tirera profit. Après le divorce, moi aussi je serai divorcée. Mais qu'est-ce qu'elle veut réellement, cette femme? Incompréhensible. En plus, pourquoi t'inquiéter? Mademoiselle Miao n'est sûrement pas du genre à te juger. Donc, le principal, c'est de trouver quelqu'un pour nous aider à arranger ce divorce. Ne repousse pas ça. Je n'ai pas ce genre de relation. Faisons ça comme il faut. Moi. Aïe. Du Tianxin.
Lulinchi. Oh là là. Regarde ce type, pas fiable du tout. Il part sans prévenir. Même pas un mot à sa femme ou sa maîtresse, quel manque de politesse. Quoi? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Moi ça va très bien. C'est juste que j'ai eu cet accident hier. Mais franchement, rien de grave. Au fait, grande sœur Miao, tu pars, laisse-moi profiter de ton trajet. Merci. Chauffeur, le prix de la course, c'est pour lever ma punition. HM. Allô, Meng Meng, tu boudes encore? Je te promets de ne plus jamais critiquer Lutingxi. Je t'aime et m'acheter des petits poissons séchés. Pardonne-moi, s'il te plaît. Alors tu es la meilleure amie de Meng. Sisi, attends-moi à la maison. Je viens te voir. Oh mom. Tu ne me mens pas au moins. Tu veux vraiment divorcer? Allez, du calme. Arrête de manger. Pourquoi tu manges encore? Moi. Vas-y, donne-moi un paquet. Tes parents sont vraiment formidables. Ils s'aiment sincèrement. Et ils ont une fille aussi adorable que toi. Un couple harmonieux. C'est vraiment enviable. Quand tu auras divorcé de Lutingxi, je te présenterai un homme sérieux. Vous serez comme eux à ce moment-là. Avec plaisir. Bonjour, beau gosse. Tu verras, fais-moi confiance. Plus beau que Lutingxi. Ça, c'est un peu compliqué. D'accord, je ferai de mon mieux. Monsieur, vous semblez contrarié. Ça se voit, non? C'est sûrement parce que madame n'est pas là. Aujourd'hui, monsieur est rentré spécialement dîner. Mais il n'a même pas vu madame. Mais il n'a pas le courage de la rappeler. Il ne peut que bouder. Oh, monsieur. Le repas est froid. Je vous prépare un nouveau plat. Ce n'est pas la peine, débarrasse. Tu es à la maison finalement. Je suis en repos aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas rentré hier? J'avais quelque chose à faire. Va qu'à tes occupations. HMO. Meng a eu des soucis récemment, on dirait une toute autre personne. Madame a eu un accident de voiture avant-hier. Elle est rentrée la tête en sang. Heureusement, ce n'était pas grave. Oui. Je n'aurais pas cru qu'elle ait réellement eu un accident. Pas étonnant. Meng ne conduit plus sa Maserati rouge. Yu Gang, vérifie où est la voiture de Meng. Bien, monsieur Lu. La voiture est effectivement encore sur le lieu de l'accident. J'envoie quelqu'un pour la faire réparer. Merci. Puisque le divorce est décidé, je dois vite me trouver un logement. Entre. Ça va. Je vais très bien, pourquoi? C'est l'accident. Arrête de croire que je mens. C'est bon, on s'arrête là. Ne t'inquiète pas pour l'accident. De toute façon, il n'y a pas eu de gros problèmes. Oui. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. Le délai de réflexion sera terminé bientôt. Je te contacterai. Chimeng, tu n'as donc pas fini. Pourquoi on s'est marié à la base? Tu veux que je te le rappelle? À ce moment-là, j'avais perdu la tête. Ne m'en veux pas. Ça n'arrivera plus. Tu ferais mieux de tenir parole. Sinon, t'en pâtiras. Homme. T'inquiète, mentir c'est pour les idiots. Allô, monsieur Lu. On a des soucis avec nos investissements à l'étranger. Il faudra sûrement votre intervention. Très bien, réserve-moi un billet. Où est passé Lutingxi? On ne l'a pas vu ces derniers temps. Monsieur est en voyage d'affaires. On dit qu'il est à l'étranger. Oui. Madame, même s'il paraît froid, monsieur est en réalité très attaché à sa famille. Depuis votre mariage. Hors déplacement professionnel. Il rentre tous les jours. Ah bon? C'est vrai, en fait. Depuis le mariage. Lutingxi rentre chaque soir, peu importe l'heure.
même si nous n'habitons pas ensemble. On dort séparément. Il n'y a jamais rien eu entre monsieur et Miao Yun-si. C'est vous qui partagerez la vie de monsieur. Nous soutenons tout madame, bien sûr. Merci beaucoup. Tous ces objets étaient des cadeaux d'anniversaire des années précédentes, offerts par Lu Tingxi. À l'époque, il ne connaissait pas mes sentiments. Il pensait simplement que je le considérais comme un grand frère. Il n'a jamais manqué aucun de mes anniversaires. Pas étonnant que j'ai été si obsédée par lui à l'époque. Ici, allons nous amuser. Laisse tomber, faire du shopping, c'est ennuyeux. Tu n'achètes jamais rien, de toute façon. Tu penses toujours à faire économiser de l'argent à Lu Tingxi. Ça n'a aucun intérêt. En quelques années à peine, Lu Tingxi est devenu l'homme le plus riche de Rongsheng. Il fait des profits énormes. Même en plusieurs vies, il ne pourra pas tout dépenser. Pourquoi je devrais lui faire économiser quoi que ce soit? C'est ridicule, crois-moi. Je ne recommencerai plus. C'est moi qui invite aujourd'hui, d'accord? Bon, je te fais confiance encore une fois. Celles-là ne sont pas jolies. Je prends le reste, carte s'il vous plaît. D'accord. Meng Meng, tasse de la fièvre ou quoi? Aujourd'hui, tu n'hésites pas à dépenser. Bien sûr, avec tout son argent. Ce serait du gâchis de ne pas en profiter. Allez, on y va. Allons dans la boutique que tu voulais la dernière fois. Utilisons la carte de Lu Tingxi. Achète autant que tu veux. Regardez un peu. Il y a tant de transactions sur le compte. Depuis que j'ai prêté cette carte à Kinmeng, elle ne l'avait jamais utilisée. C'est la première fois. Qu'est-ce qu'elle manigance, cette femme? Elle est totalement différente d'avant. Monsieur Lu Hm, ce n'est pas fini, attendez. Faites directement livrer tout ceci dans ma chambre. Chimeng. De quel droit tu utilises notre carte pour te faire plaisir? C'est la sœur de Lu Tingxi, Lu Yan. J'utilise la carte de mon mari, et alors? Chimeng, tu es vraiment dégoûtante. Toujours à utiliser des combines minables. En épousant mon frère, tu n'es qu'un parasite. Petite, c'est mes parents qui t'ont élevée. Et maintenant que tu es mariée, c'est mon frère qui subvient à tes besoins. Ne te méprends pas. Tes parents m'ont élevée jusqu'à l'âge adulte, et envoyée à l'école. Parce que, votre famille a supplié ma grand-mère de soigner ta mère. Arrête de vanter ta grand-mère. Ma mère n'était même pas vraiment malade. C'est vous qui avez menti et triché tout le monde. Chimeng, tu me dégoûtes tellement. Pourquoi tu ne quittes pas ma maison? Très bien, je vais me plaindre à mon frère. Tu m'as tyrannisé. Tu vas le regretter. TS. Désolé, s'il vous plaît. Ramenez tout dans ma chambre. Madame, monsieur vous appelle. Il a dit que vous devez répondre au téléphone. Sinon, il reprendra les sacs que vous avez achetés. Yeah. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Tu as ce grondé grand-père, non? Il a voulu me mettre à la porte. Je n'ai pas supporté et je me suis disputée avec lui. Qu'as-tu acheté aujourd'hui? Eh bien, ce matin, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus rien de potable dans la garde-robe. Après tout, je suis la femme de Lu Tingxi. M'habiller si pauvrement. Pas même un bijou ou un sac. Si quelqu'un me reconnaît, ce serait ton image à toi, Lu Tingxi, qui en pâtirait. Alors j'ai fait quelques achats. Et sans faire attention, j'en ai trop pris. Ah, Lu Yan, c'est pour ça qu'elle s'est fâchée. Quand ça me plaît, j'achète. L'argent n'est pas un problème. Tout va bien de ton côté.
Plus le temps. Demain, on va voir directement une agence immobilière. D'accord. On peut payer le loyer par carte bancaire. Désolé, ce n'est pas possible. D'accord. Et pour acheter directement? Homme. Oui. Ouais. Chimène. Quelle coïncidence. C'est qui, toi? Même si tu es mignon, tu ne peux pas attraper la main d'une fille en pleine rue. Eh, Chimène. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Même marié, tu n'as pas besoin de faire comme si on était des étrangers. L'un Yangxin. C'était moi, l'ancien prétendant de Quinmu. Ça me revient maintenant. Mais je suis déjà marié. Gardons nos distances, s'il te plaît. Désolé. Je me suis un peu emporté. Tu es venu en voiture. Oui. Tu pourrais me déposer sur la route. Allez, viens, viens, viens. Quinmeng, tu es bien jolie. T'étais où? Lutingxi, tu es fou ou quoi? Viens avec moi dans la chambre. Et, tu ferais mieux de me donner une bonne raison. Quinmeng, tu veux divorcer pour être avec lui, c'est ça? Si tu l'aimais vraiment. Pourquoi tu es venu me chercher au début? Tu m'as forcé à t'épouser. Et maintenant tu joues encore à ce petit jeu. Quinmeng. Je te préviens, ne dépasse pas les bornes. Lutingxi, tu te trompes. Hier je suis tombé sur Lin Yangxin par hasard. Vu qu'il avait une voiture, je lui ai juste demandé de me déposer. Il ne s'est rien passé, d'inapproprié, c'est tout. Luyan s'est aussi mépris, on n'est même pas amis. Tu n'as pas à t'en faire. Avant le divorce, je ferai mon devoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Après le divorce, tu fais ce que tu veux. Une fois divorcé, ce que je ferai ne te regardera plus. Si je veux être avec lui, ça ne te concerne pas. Chimeng, je t'ai vraiment sous-estimé. Ah, moi. Monsieur est rentré ce matin de déplacement. 12 heures d'avion, paraît-il. Ce ne devait pas être simple. Ce que Lutinx peut ressentir, ça me regarde pas. De toute façon, j'ai pas d'argent, ni trouvé d'appart. Si je lui dise quelques mots gentils, il me donnerait un peu d'argent par nostalgie du passé. Ce serait parfait. Bon. Il reste à manger à la maison. Prépare-moi une boîte. Je vais l'apporter à Lutinxi. Madame, vous voulez apporter à manger à monsieur? Pas de souci. Je m'en occupe tout de suite. Ok. Pourquoi tu es là? Les deux là, c'est Chiquin, le bon ami de Lutingxi, et Yugang, son assistant. Ils semblent tous les deux me détester. Tant pis qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Dis donc. Je viens apporter le repas à Lutingxi. Tu as encore le visage d'apporter à manger. Qui sait si tu n'as pas encore mis quelque chose dans la nourriture? Après tout, c'est exactement comme ça que tu l'as forcé à t'épouser à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment juste de la nourriture. Quinmeng, laisse donc tranquille Tingxi. Arrête de le poursuivre. Ne t'inquiète pas, je ne le dérangerai plus. De toute façon, on va bientôt divorcer. Ah, mademoiselle Quin, merci de ne pas ternir la réputation de monsieur Lu. D'accord. Mademoiselle Xing, désolé, vous ne pouvez pas entrer. Puisque vous refusez de me laisser entrer. J'attendrai Lutingxi ici. TS. Quinmeng. Oui. Toi aussi, tu es là. J'ai entendu dire que Tingxi est rentré. Je venais la voir. Ah. Le nouveau sac que Tingxi m'a offert. C'est un Hermès en édition limitée, tu en penses quoi? C'est pas mal.
Si tu le veux, je te le donne. De toute façon, les sacs, j'en ai plein. Te rabaisser comme ça, j'en doute que tu ne craques pas à la fin du semestre. C'est justement ce que je veux. Merci, au revoir. Madame, monsieur, avez-vous mangé? Non, pas encore. Aide-moi à le ranger. Oh. Pourquoi tu prends le sac de Yussi? Pourquoi tu prends le sac de Yunsi? C'est Miao Yunsi qui me l'a offert. Yang manque. Tu mens avec une telle facilité. Pourquoi je te mentirais? Ce sac, c'est bien lui qui me l'a offert. Après tout, on n'est même pas encore divorcés. L'argent du sac que tu lui as acheté, ça reste la propriété du couple. Donc tu es jaloux, ça. Lutingxi, si tu veux vraiment être avec lui, fais jouer tes relations. Arrange vite cette histoire de divorce. Madame, vous cherchez monsieur. Oui, où est Lutingxi? On dit que monsieur est parti en déplacement. Je comprends. Allô, Yeze. Tu es dispo? Viens faire un tour. Meg. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour faire du shopping. Quel shopping? Je suis là pour vendre un sac, quoi? Quoi? Mais c'est une édition limitée Hermès. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps en ligne. Apparemment, son prix a grimpé à plus d'1 million. Beaucoup veulent l'acheter mais n'y arrivent pas. Pourquoi veux-tu le vendre alors? Si je le vends, plus d'1 million, je peux en tirer combien? Madame, nous pouvons vous offrir 1,5 million. Le prix me va. Je vends et je mets l'argent sur son compte. D'accord, mais comment t'envoyer l'argent sur mon compte? Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et disparaisse? Je te l'ai dit, je dois divorcer avec Lutingxi. Avant le mariage, on avait signé un contrat. En cas de divorce, je n'aurai rien. Pour l'instant, je ne travaille pas. Après, je n'habiterai plus chez l'élu. Je dois vite économiser pour acheter un appartement. Cet argent, Lutingxi ne doit surtout pas le savoir. Il ne peut qu'être sur ton compte. Il existe donc un contrat pareil. J'en reviens pas. Meg. Cet argent ne suffira pas pour acheter à Roncheng. Oh. Profite tant que tu peux utiliser la carte de Lutingxi. Achète plus de sacs et vends-les. Ouais. On fait comme ça pour l'instant, vite. L'hiver arrive, achetons des vêtements chauds. D'accord, puisqu'après le divorce, je pourrai plus claquer son argent comme ça. Celui de Lutingxi. Oui. Oh, pourquoi on vient ici? On n'a pas d'enfants à la maison. On regarde juste, histoire de faire du stock. Faut attendre d'être enceinte pour stocker. Pas la peine de se presser, partons. Yeah. Bonjour. Que faut-il acheter pour un nouveau-né? Du lait, des biberons, des couches, tout ça. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Gardez ce que j'achète aujourd'hui. Je viendrai le récupérer plus tard. Tu peux aussi m'envoyer l'adresse. Quand tu en auras besoin, je te l'apporterai, merci. Entre. Du Tingxi. Allez, ne sois pas triste. Tu vas vite réaliser ton souhait. Être avec Miao Yusi. Pingmang, pourquoi tu fais encore ta crise? Pourquoi tu parles de lui pour rien? Je ne fais pas de crise. N'oublie pas. Demain, la période de réflexion pour le divorce se termine. On pourra faire les papiers. D'accord. Demain matin à 8 heures, ne sois pas en retard. Vraiment? Génial. N'oublie surtout pas demain. Oh. C'est trop tôt, il ne travaille pas encore. Lulinchi, n'oublie surtout pas ça. C'est trop tôt, il ne travaille pas encore. Lutingxi, surtout n'oublie pas ça. C'est possible. On peut vraiment s'aider mais si on le veut.
Lutingxi, tu es bien plus beau quand tu souris. Ne sois plus aussi sombre à l'avenir. Kinmeng HM. Et si on ne divorçait pas? Il faut divorcer. Tu m'as promis, alors pas de retour en arrière. La porte est ouverte. Ne me touche pas, je peux entrer toute seule. D'accord, d'accord. Fais attention, ne tombe pas. Allô, monsieur. C'est fichu cette fois. Le jeune maître veut divorcer de mademoiselle Quin. Allô, monsieur, c'est fichu cette fois. Le jeune maître veut divorcer de mademoiselle Jean. C'est pas grand-chose. Ils vont gérer eux-mêmes. Lutingxi, tu rentres chez toi. Emmène-moi aussi. Non. Alors je rentre seul. Je vous conduis à la société, jeune maître. Rentre directement. HM. Tu ne devais pas aller à la société, besoin de te rendre des comptes pour mes déplacements. D'ailleurs, on est déjà divorcés. Kimeng, tu n'as rien à faire chez moi. D'accord. T'inquiète, je pars une fois mes affaires récupérées. Comme tu veux. Tess. Sizi, Meng, entre vite. Il fait froid dehors, non? Le repas est prêt. Viens manger, viens, viens. Pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Pourquoi ramener des choses? Bah, c'est la fête. Viens manger. Oui. Prends un peu de viande. Merci, tante. Oui, c'est délicieux. Oui. La cuisine de tante est toujours aussi bonne et... Oui. Où est-ce? Oh, frère, tu parles avec Soeur Yinsi? Non. Pourquoi tu es toujours si froid avec moi? Quand Qin Feng était ici, tu n'étais pas comme ça avec lui. Je suis ta vraie famille. Eh, grand frère, c'est mon téléphone. On dirait que Kinmeng a reçu mon message. Elle n'a juste pas répondu. Change la note. Luan. HM. Ne le cherche plus d'embrouille. Sinon, essaie pour voir. HM. HM. Ek. HM. On a du mal à manger tout ensemble, c'est pas normal. Eh, papa, maman, j'ai gagné un Angbao. J'ai eu le plus gros. Eh, bonne fête. À toi, frère qui en fout, bonheur et paix. Bonne fortune et prospérité. Santé. Ah. Quoi? Oh mon Dieu. Lutingxi est vraiment riche. Il t'a envoyé un Angbao de 100 000 yuan. C'est pas une bénédiction gratuite. Prochainement, y a-t-il une autre occasion pour envoyer des Angbao? Il fallait le trouver. C'est une bonne méthode pour gagner de l'argent. Oui, pas mal. C'est pas grand-chose. C'est notre tradition familiale. Meng, accepte-le. Merci, oncle. Merci, papa et... Allez, trinquons. Allez, santé. Vin raffiné, arbre magnifique. Moins charmant que le vrai président Lu. Bonne fête à mon ex-mari. Richesse abondante. Chanson amour. Profite des Ongbao. Viens le prendre toi-même. Tu traînes trop. Tu es d'une lenteur. Cette ville-là a d'une froideur, tout autour. J'ai dû changer de voiture plusieurs fois. J'ai eu du mal à arriver ici. Tu manques d'argent. Comme tu peux le voir. Je suis effectivement fauché. Je t'ai envoyé un virement juste hier. Je l'ai dépensé en achetant la maison, j'ai même dû emprunter à Sisi. Parle franchement. Tu as emprunté à des usuriers. Changeons de sujet. Quand vas-tu m'envoyer un virement? Comment tu comptes payer?
Tu es bien pressé. Prépare-moi d'abord à manger et je te le donne. Viens, mangeons. Oui. Qu'un Meng n'a jamais su cuisiner avant. Ça c'est du bœuf. Qu'un Meng sait soudain cuisiner. Comment tu as appris à cuisiner? Je ne sais plus. Qu'un Meng n'a jamais su cuisiner jusqu'à récemment. Alors, tu as un vrai talent pour la cuisine. Pourquoi tu n'as pas appris avant? Au moins, tu es bien meilleur que moi. J'ai pris des cours de cuisine un moment, mais mes plats sont tout juste mangeables. Kameng est toujours enthousiaste. Elle finit toujours tout ce que je prépare. Elle me complimente à chaque fois. Alors, le ventre plein, il y aura le virement. Elle est sortie. Waouh. Il m'a encore donné 100 000. Merci, Lutingxi. Quelle douceur dans tes paroles. Tu n'as pas arrêté de parler mal de moi, non? Impossible. Dis pas n'importe quoi. Je ne te crois pas. À moins que tu m'appelles grand frère à l'avenir. L'ex-femme devient la petite sœur. C'est quoi ce scénario? Tu dis vraiment n'importe quoi. Avant le mariage, tu m'appelais toujours grand frère. J'adore quand tu m'appelles comme ça. Quelle drôle de préférence. Pourquoi tu aimes tellement qu'on t'appelle grand frère? Appelle donc le Yann. Je t'ai dit que c'est toi que je veux entendre m'appeler. Je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Je ferai de mon mieux pour t'appeler grand frère Lutingxi. C'est trop gênant quand même. Non, j'y arrive pas. Bon, je ne t'oblige pas. Vraiment? Alors je pars. Et, je t'accompagne. Non, il n'y a pas besoin, c'est trop de soucis. Je peux me débrouiller seule, t'inquiète. Surtout, Lutingxi ne doit jamais savoir où j'habite. Sinon, le divorce n'aura plus aucun sens. S'il découvre que je suis enceinte, il insistera pour que j'avorte. Hors de question. Pars en voiture. Non, j'ai vraiment peur de conduire. Tu es traumatisé de cet accident? Bonne excuse. Dès que je m'installe au volant, je tremble. La scène de l'accident était trop horrible. Je ne peux toujours pas oublier. MOMO. J'ai des choses à faire, je file. C'est galère de commander un taxi ici. Monte, je t'emmène. Vite. Où tu habites? À la résidence Kinshan. Je vise tout près de cette résidence. Juste quelques minutes à pied. En location. Oui. Déménage, je te laisse vivre à Yueningwan. Tout est sur place. Tu manqueras jamais de rien. Déménage à Yueningwan, la maison est à toi. Tout y est. S'il manque quelque chose, je le rajoute. C'est trop tentant comme offre. Non, je vais déménager à Yueningwan. Mais si Lutingxi découvre que je suis enceinte, j'aime bien mon quartier actuel, il est confortable. C'est assez calme, alors je ne veux pas te déranger. Tu n'avais pas déjà repéré cet endroit? Pourquoi tu ne l'aimes plus maintenant? C'était avant. Avant et maintenant, ce n'est pas pareil. Avant, j'aimais bien. Maintenant, même si tu me l'offres, ça ne me plaît pas. L'argent est bien plus concret. On peut aussi compenser avec de l'argent. Moi. Tu veux combien? Combien il faudrait pour élever le bébé? Je ne sais pas, 5 millions? Oui. 5 millions. Je plaisantais. Merci de me raccompagner. 200 000. Merci. Oui. Prends soin de toi. Enfin parti. 1 million. Mon Dieu. Lutingxi est vraiment généreux.
Ta dame, waouh. Je pensais que tu avais grossi. Je ne pensais pas que tu étais enceinte. Oui. Enceinte? Allez, viens. Viens, viens, oh là là. Assieds-toi, c'est rien. Tu as toute ta tête. Enceinte, tu divorces. Lutingxi, il en dit quoi alors? Il n'est pas au courant. Pourquoi tu ne lui dis pas? Je n'ai pas besoin qu'il assume quoi que ce soit. C'est moi qui veux ce bébé, de mon propre chef. Lutingxi ne m'aime pas. S'il apprend que j'ai un enfant, il ne me lâchera pas avant que j'avorte. Oui, c'est ça. Sisi, tu dois garder le secret pour moi. Personne ne doit être au courant surtout. Oui, je sais, je ne dirai rien à personne. Tu as prévu quoi? Oui. On va laisser comme ça pour l'instant. Je peux élever l'enfant toute seule. Même si Tinxi t'a donné beaucoup d'argent. Mais après, pour accoucher et embaucher une nurse, ça sera des dépenses. Tu vas faire comment? Si jamais, je peux toujours trouver du travail. Mais tu es enceinte. Quelle entreprise va te recruter? C'est vraiment risqué. TSQ. Bonjour, je suis candidate. Oui, oui, on n'a pas besoin. Monsieur, j'ai un diplôme de médecine traditionnelle chinoise. Si tu veux bien me faire confiance, embauche-moi ici. Demain, je t'apporte mon diplôme. Je ne veux même pas de salaire. Je ne veux pas les assurances ni la retraite. Ah bon? Pourquoi tu veux travailler ici alors? Comme ça, sur chaque vente, on partage l'argent moitié-moitié. Qu'est-ce que tu en dis? Ah bon? D'accord, tu es embauché. Demain sera ton premier jour. Parfait. Ma grand-mère a pratiqué la médecine chinoise pendant des années. C'est elle qui soignait la mère de Lu Tingxi autrefois. Elle m'a tout transmis de son savoir. Kamen, qu'est-ce qu'elle trafique cette femme? Depuis la dernière fois, elle se fait discrète. Elle met un temps fou à répondre. Elle dit qu'elle est trop occupée. Une fois l'argent reçu, elle me snob direct. J'aurais pas dû lui donner ce million. Allô? Kamen, arrête avec tes excuses pour m'éviter. Il faut absolument que tu reviennes aujourd'hui. Pourquoi tu tiens à parler en face, ex-mari? Arrête avec ce mot ex-mari. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que tu es mon ex-mari, Kamen. Lutingxi, ces derniers temps j'ai vraiment pas le temps. Je n'ai pas le temps pour te voir non plus. On parle au téléphone. Donne-moi ton adresse. Je viens chez toi. Ah, non. Non, c'est bon, pas la peine. Quoi, tu as quelqu'un? Exactement. Moi, je vis actuellement avec mon copain. Ce n'est vraiment pas le moment que tu passes. Je ne pourrais pas lui expliquer. On a divorcé il y a à peine quelques jours. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. C'est qui? Tu connais sa famille? Tu vises déjà chez lui. Non, je ne suis pas d'accord que tu cohabites avec un homme. Non, je ne suis pas d'accord. Lutingxi, t'es fou ou quoi? On n'a plus rien à voir ensemble. De quoi tu te mêles? Même si on est divorcé. On reste une famille. Quoi qu'il arrive, c'est non. Laisse-moi m'occuper de mes affaires. Ce n'est pas à toi de décider, reste tranquille. Kamen, j'ai pas fini de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi où tu es. Ok, je vais te dire la vérité. Je n'ai pas quelqu'un. Je ne vise pas avec quelqu'un non plus, je t'ai menti. Cette fois, tu ne m'as vraiment pas menti. Bon, tant pis. Laisse-moi juste venir chez toi, raccroche. Pourquoi je chercherais un petit ami? Je n'ai que toi en tête, Salom, ça va comme ça? Lutianxin. Arrête de me chercher, d'accord? Dès que je repense à tout ce qu'on a vécu ensemble, je deviens triste. À chaque fois que je te vois, je mets du temps à m'en remettre. Je n'ai envie de rien faire tous les jours. Tu es toujours dans mes pensées. Tu ne comprends pas ce que ça fait d'aimer sans retour. On devrait en rester là. Ne me contacte plus. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie.
Monsieur Lu. Est-ce que ça va? Secrétaire You de Monsieur Lu. Ai-je négligé les sentiments de Qianmeng? Comment ça? Vous l'avez très bien traitée. Rien que le fait qu'elle vous ait menti pour le mariage. N'importe qui serait énervé. Je l'aurais déjà laissé tomber. Secrétaire You, vous exagérez. C'est vous qui me l'avez demandé. Aimer quelqu'un, c'est mal. Aimer, et après? Dans cette ville de Rong, quelle femme ne voudrait pas attirer Lu Tingxi? Tu ne peux pas toutes les assurer. Secrétaire You, plus de mauvaises paroles sur Qianmeng. Sinon, je retiens sur ta prime. Tu as compris? Oui, compris. Tu peux sortir. D'accord. Il faudra que je fasse attention à ce que je dis maintenant. Je ne peux plus critiquer Jin Mao. Je sens que l'accouchement arrive. Que faire? Vite, appelle Yusi. Le numéro que vous appelez est en ligne. Veuillez réessayer plus tard. Qu'est-ce qui arrive à Yusi? Elle a toujours répondu d'habitude. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Essayons d'appeler ton oncle et ta tante. Allô, oncle, tante. Je vais accoucher, je fais quoi? Ne t'inquiète pas, calme-toi. On arrive tout de suite. On t'emmène à l'hôpital. Fais attention. Doucement, ça ira. Yeah. Qianmeng, ça va. Et ne le touche pas. Ne me touche pas. Je n'en peux plus. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Doucement, doucement. Que faire maintenant? Rentre récupérer tes affaires puis va à l'hôpital. Je reste avec Meng Meng. D'accord. Pourquoi tu es là? C'est ma boîte, je peux venir. C'est le nouveau patron fraîchement nommé, c'est toi? Exactement. Donne-moi le contact de Lu Tingxi. Pourquoi tu veux aider Mu à le récupérer? Tu rêves. Arrête de parler. Vite, dis-le. Lâche-moi. Ne crois pas que parce que tu es l'ami de Qianmeng je n'oserais pas te tes peurs. Si tu veux garder ton boulot, obéis tout de suite. Dépêche-toi, c'est urge. Arrête faire n'importe quoi. Informe Lu Tingxi. Ximu attend son enfant. À l'hôpital, sur le point d'accoucher. S'il est un homme, il doit venir. Allô? Quel hôpital? La femme n'a pas dit. Regarde Spi. Ça fait combien de temps qu'elle est dedans? Pourquoi es-tu là? C'est qui ça? Un salaud. Ah, c'est son ex-mari. HM. Chimétro. Courage. Le cocher n'en peut plus. Va demander à la famille de payer des dommages. Oui. La mère n'a plus de force. Qu'un membre de la famille vienne accompagner. Laissez-moi entrer. Il vaut mieux que le père de l'enfant vienne. Je vais entrer. Je suis le père de l'enfant. Kingmo. Qu'est-ce qui se passe? Je dois halluciner. Sinon, Lu Tingxi ne serait pas là. Un proche, dise quelques mots d'encouragement. Courage Qianmeng, force. HM. 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 Mais qu'est-ce fait Lu Tingxi? Allez Meng Meng, tiens bon. C'est normal, rien d'alarmant. Ah, ah, ah. La mère et l'enfant vont bien. C'est un garçon. Ah ah. Elle a accouché. Oui. C'est super. Le bébé est là. Garçon GG22. Emmenez la mère et l'enfant à la chambre. Oh, regarde, il est trop mignon ce petit bout. Adorable. Meng Meng, tu n'as pas faim. Bien sûr que si. L'accouchement, ça m'a épuisé.
Attends, je vais t'acheter à manger. Merci, tante. C'est bon, pas de souci. Eh, monsieur, you, madame you. Merci pour votre aide aujourd'hui. C'est rien, on considère Meng Meng comme notre propre fille. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir pris soin de Qin Meng ces derniers temps. Je suis là. J'ai déjà recruté une nourrice et une aide à domicile. Elles arrivent très bientôt. Désolé de vous déranger. Je surveille ici, ne vous inquiétez pas. Oui. Bon alors nous allons partir et repasser dans quelques jours. Monsieur Lu. Meng Meng ne va pas trop bien maintenant. Elle est encore faible. Il vaut mieux attendre un peu pour certaines choses. Ne mets pas trop de pression sur elle. Oui. Meng Meng, il est temps de manger. Je t'ai acheté du porridge et des brioches vapeur. J'ai un truc à faire, je reviens vite. Je serai vite de retour. Vas-y, occupe-toi. La nourrice et la femme de ménage ne vont pas tarder. Je m'en occupe ici. Je gère, ne t'inquiète pas. Lutingxi est au bureau? Non, il n'est pas là. Vas-y, travaille. Je repasserai un autre jour. Monsieur Shi, attendez, j'ai une question. Quoi? Lui m'a demandé de trouver une nourrice et une aide à domicile. Et m'a bien insisté. Il veut les meilleurs. Quelqu'un dans sa famille va accoucher. Lutingxi ne s'énerve même pas. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai. Qin Meng est vraiment calculatrice. Quel poison. Ça concerne encore mademoiselle Qin. Qin Meng ne voulait jamais vraiment divorcer de Tingxi. Elle a eu un enfant en cachette. Tu plaisantes? Mademoiselle Qin et monsieur lui ont eu un enfant. Elle est dérangée cette femme, non. Elle ne lâche jamais Tingxi, c'est odieux. Elle va sûrement forcer une réconciliation avec l'enfant, pour exiger de se remarier avec lui. Ça m'étonne pas. Tomber sur une telle femme. Tingxi n'a vraiment pas de chance. Hic. Donne-moi le bébé dans les bras. Reste tranquille. Le bébé a déjà une nourrice. On parlera de le ramener à la maison. Oncle Shen va à la résidence Xinglan. Allons à Xinglan. Le quartier dont tu parlais l'autre fois ne s'appelait pas comme ça. Non. Chimeng, tu m'as menti. L'oncle Shen est allé à Beongyipin. Tu ne veux pas me faire retourner vivre à Beongyipin, n'est-ce pas? Oui, impossible, oh là là. Nous avons déjà divorcé il y a longtemps. Ce n'est pas approprié de vivre ensemble. Encore vivre ensemble, ça nuirait à la réputation. Chimeng, c'est bien ce que tu voulais, non? Lutingxi, tu te trompes. Arrête de mentir. Qui doit arrêter de mentir? Je ne mens pas. Qu'un Meng. Sache t'arrêter au bon moment. J'ai préparé plein de choses pour le bébé. Elles sont toutes dans l'appartement du nouveau quartier. J'habiterai là-bas avec l'enfant. Lutingxi, je n'ai jamais envisagé de te garder près de moi par le bébé. J'ai eu cet enfant parce que j'aime les enfants. Je veux l'élever. L'oncle Shen est allé au nouveau quartier. Va à Beongyipin. Qu'est-ce que tu fais? Fin de semestre. Tu testes mes limites. Je veux rentrer au quartier Xinlan. Kamen, ça suffit maintenant. Je te parle gentiment ici. Mais toi, tu abuses.
Mademoiselle Quin, ne pleure pas. On ne doit pas pleurer juste après avoir accouché. Tu pourrais devenir aveugle à force de pleurer. Voilà, tu pleures encore juste parce que je t'ai fait une remarque. Quin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Jeune maître, ne laissez pas mademoiselle Quin pleurer. C'est vrai, tu risques vraiment de devenir aveugle. Les femmes ne doivent absolument pas pleurer pendant leur repos postnatal. L'oncle Chen rentre au quartier Sinlan. Utilise ça. Merci. Si tu ne veux pas vivre à Beongyipin, tu peux emménager à Yuaningwan ou ailleurs. Tu peux choisir n'importe quelle villa à mon nom. C'est exact. Tu vivras juste avec l'enfant. Tu ne m'as pas menti. Et même, tu n'oserais pas. Et si tu changes d'avis et nous mets dehors? Ne t'inquiète pas. Je transférerai la maison à ton nom. Lutingxi, est-ce que tu aimes le bébé? Je vais y réfléchir. L'offre qu'il fait est vraiment tentante. Mais ce n'est pas une maison achetée par toi-même. Ça ne semble pas sûr, finalement. On en reparle une fois déménagé. Meng, arrête de faire des histoires, c'est bon. Non. Je n'ai rien fait. Eh. Aïe. Pourquoi tu es si préoccupé? C'est à cause de Meng, non. Oh, si tu veux mon avis, ce problème est très facile à régler. Au pire, il suffit de sortir un peu d'argent. Si Meng ne comprend rien, alors prends l'enfant et mets-la dehors. Dégage. Si tu ne peux pas parler, tais-toi. Oui, je sais que tu tiens à Meng. Après tout, tu lui as toujours porté attention comme à une petite sœur. Même si elle exagère, tu l'as toujours supportée. Mais, mon pote, tu tombes exactement dans son piège. Ce genre de femme est vraiment mauvaise. Tu n'es pas de taille, va-t'en. Allô? Viens me chercher au bureau. Quartier Xinglan. Mince, j'ai oublié de mettre un soutien-gorge. Monsieur Lu, voulez-vous prendre le bébé dans vos bras? Lu Tingxi me déteste. Alors notre enfant est aussi détesté. Comment va-t-il? Comment va-t-il? Il est très sage. Laisse-le dormir un peu. Maintenant il dort. Bye bye. As-tu un sèche-cheveux? Fais attention à ne pas réveiller le bébé. Et la brosse? Elle est sur le lavabo de la salle de bain. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Ne me force pas à le répéter. C'est bon. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Je sais que tu ne crois pas. Je peux très bien te réexpliquer. Pian Duo est à moi. Je ne vais pas l'utiliser pour t'attacher. Tu n'as pas à t'inquiéter de mes intentions. Pian Duo, c'est toi qui l'as épousé. D'accord, c'est pas mal, hein. Il s'appelle Lulindian. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est mon fils. Pourquoi il porte le nom Lu? Tu peux t'inspirer du nom que tu as trouvé. Il doit s'appeler Lindian. C'est aussi mon fils. HM. Tu veux m'enlever mon fils? Je te préviens.
C'est moi qui l'ai mis au monde, il est à moi. Rassure-toi, je ne vais pas le prendre. Mais tu n'as pas discuté avec moi pour la grossesse. Honnêtement, moi aussi je pourrais faire quelques exigences. Bon, du moment que tu ne veux pas l'enfant. Peu importe les exigences. Appelons le Luo Lingyan. Alors il s'appellera Luo Lingyan. Mais c'est mon fils, tu n'arriveras pas à me le prendre. Eh bien. Salut. Ava et. Eh. Oh là là. Oui. Pas besoin de te déranger. Va qu'à tes affaires. Ce n'est rien. Je ne suis pas occupée, hein. Quelle coïncidence. Tu es aussi au centre commercial. Kimeng, ça fait longtemps. Eh. C'est ton enfant. Oui. Cet enfant est celui que tu as su avec Monsieur Lin Yao. À ton avis, comment veux-tu que je le sache? Ça suffit. Eh. Eh. Lutingxi, tu es devenu fou. Tu recommences, c'est quoi ce délire? Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à Miao Yunxi. C'est ton enfant. Pourquoi étais-tu avec Lin Yangxin? On s'est croisés dans la rue. Il nous a raccompagnés parce que c'était sur son chemin. C'est vrai. Évidemment que c'est faux. En fait, Lin Yangxin s'est amusé à me taquiner express devant la résidence. Pourquoi tu ne me réponds pas? Serais-tu mal à l'aise? Kameng. Tu ne peux pas être un peu exemplaire. Ça fait juste quelques jours que tu es sorti du repos postnatal. Tu es déjà pressé d'aller voir des hommes. Tu es si seul que ça? Lu Tianxin, pourquoi tu dis ça? Ce que je fais, ça te concerne. Arrête d'utiliser le statut de frère. Il n'y a aucun lien de sang entre nous. T'étais juste le frère de mon ex-mari. Ah, tu sais répondre maintenant. Tu es forte. Arrête tes crises devant moi. En tout cas, ne reste plus en contact avec Lin Yangxin. Il a des vues sur toi. Et alors, il m'apprécie, c'est tout. Tant que tu le sais. Éloigne-toi de lui. Moi. C'est rien, c'est rien. Maman va t'emmener téter. Lâche mon fils. Viens. Tingxi. Kimeng, c'est à qui l'enfant? C'est le mien. N'es-tu pas avec moi? Yunxi. N'oublie pas, nous avons déjà rompu. Tu mens, on s'est juste disputé. Ça ne compte pas comme une vraie rupture. Tingxi, je t'aime. Tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Laissez passer. Laissez passer. Continuez. Eh, lâche-moi. Viens à la maison avec moi. Lutingxi, qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Dégage. Lutingxi, quel genre d'homme es-tu? Si tu as un problème, adresse-toi à moi. Ça t'amuse de t'en prendre à une femme? Meng est quand même la mère de ton enfant. Tu n'as vraiment aucun scrupule envers elle. Pourquoi? Tu veux te battre? Alors, tu veux te battre? Quoi, tu n'oses pas? Qu'est-ce qui me ferait peur? C'est juste que tu ne mérites même pas que je lève la main sur toi. Liang Xing, si j'apprends encore que tu harcèles qu'un Mao, assume les conséquences. Mademoiselle Miao n'est pas encore sortie. Attends-la. Il faut savoir réconforter une fille. Tu es trop agressif, ce n'est pas la bonne façon. Tu es quand même son petit ami. Et tu tires encore sur ton ex-femme comme ça. Ce n'est vraiment pas responsable. Mademoiselle Miao va forcément mal interpréter. Lutingxi. Tu sais ce que veut dire doux en écrivant. Je ne suis pas douce.
Li Yangxin est doux, n'est-ce pas? Tu parles de qui? Toi, tu es doux. Répète pour voir. Tu es doux. Ne t'approche pas trop près. Peux-tu me lâcher d'abord? Si tu continues à désobéir, tu verras comment je te punis. Je vais obéir. C'est vrai? Oui, oui. J'ai déjà rompu avec Miao Yinsi depuis longtemps. Ah, tu n'étais pas follement amoureuse de lui? Pourquoi vous êtes-vous séparés? Vous vous êtes disputés? Dis-moi, je peux te donner des idées. Qu'un métro. Quel nouveau tour tu prépares? Tu le fais express pour m'énerver. C'est toi qui t'énerves pour rien. J'ai vraiment envie de t'étrangler. C'est illégal. Et puis, si tu m'étrangles, Duo n'aura plus de mère. Il a encore un père. Si vraiment ça ne va pas, je lui trouverai une belle-mère. Impossible, laisse-moi te dire. Mon fils n'aura qu'une seule mère, c'est moi. Lu Tingxi, quelles sont tes intentions? Tu veux trouver une belle-mère qui maltraite mon fils? J'en doute. Qui t'a dit que toutes les belles-mères maltraitent les enfants? Yunsi ne ferait jamais ça. Miao Yunsi ne sera jamais la belle-mère de mon enfant. Je ne suis pas d'accord. Avant, tu insistais pour que je sois avec elle. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il m'aimait vraiment. Il ne pensait qu'à moi. Mais dis-moi, pourquoi aujourd'hui, je ne ressens plus ton amour? L'amour, c'est éphémère. Avoir été amoureux de toi ne signifie pas que je t'aime encore aujourd'hui. Oncle Shen, tu pars? Très bien. Eh. HM. Papa, maman. Pourquoi êtes-vous là? Homme. Tu oses encore nous demander ce que tu as fait? Tu veux que je te répète? Tu as su l'enfant de Tiangxi sans permission. Chimeng, tu es vraiment allé trop loin. Tu savais depuis longtemps que tu étais enceinte, non? Pourquoi décider toute seule de divorcer sans nous le dire? Lu Tingxi et moi, ça fait longtemps que c'est fini. C'est mon enfant. Rien à voir avec la famille Lu, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Quelle femme dégoûtante tu es. Tu mens sans arrêt. Ne crois pas que j'ignore tes petites intentions. Tu as su cet enfant, juste pour menacer mon frère. Je comprends vos préoccupations. Rassurez-vous, je n'utiliserai pas l'enfant pour manipuler Lu Tingxi. C'est mon enfant. Je peux parfaitement l'élever toute seule. La maison que tu occupes, c'est Tingxi qui la paye, non? La nounou aussi, c'est Tingxi qui paye. Tu dis ne pas vouloir t'accrocher. Mais tu dépenses tout l'argent de mon fils. Il est le père de l'enfant. Cet argent, il donne de plein gré. Et alors? C'est ton enfant. C'est toi qui as insisté pour l'avoir. Tu ne cesses de dire que ça n'a rien à voir avec la famille Lu. Si c'est comme ça, pourquoi profiter de notre argent Mingxi? Si c'est comme ça, pourquoi utiliser l'argent de Tingxi? Kameng, la famille Lu a été assez gentille avec toi, et pourtant tu fais du mal à Tingxi. Je suis vraiment déçu. C'est terminé pour cette histoire. On ne veut plus la maison. Considère-la comme un dédommagement. Vous êtes divorcés, alors ne t'accroche plus à Tingxi à l'avenir. C'est fini. Si c'est tout, veuillez sortir. HM. HM. Eh, qu'est-ce qu'il se passe? Habituellement, les transferts pendant les fêtes sont immédiats. Pourquoi aujourd'hui ça ne passe pas? Tout le monde me reproche, disant que je t'embête. Mingxing Zivu, explique-moi en quoi je m'accroche à toi. Ne pleure pas, dis-moi ce qu'il s'est passé. La tante et Luyan sont passés. Ils savent que j'ai un enfant. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Ce n'est pas important, oublie-les. Ah. Lutingxi, laisse tomber l'affaire de la nounou. Je vais régler ça moi-même. Quant au transfert que tu as fait avant, je connais chaque somme. La maison où je vis, je l'ai achetée en vendant le sac de Miao Yunsi. C'était plus de 1 million, pour l'instant je n'ai pas assez. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai peu à peu.
Tu veux vraiment couper tout lien avec moi? Exactement. Ne me dérange plus. Eh, Kimo. Je suis revenu aujourd'hui, juste pour vous prévenir. Ce qui concerne Meg ne vous regarde pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas. Imbécile, quelle attitude? Nous avons peur que tu souffres, mais c'est faux. Bon, du calme. Ne vous disputez pas. C'est comme ça qu'il parle à sa famille? C'est inacceptable. Lynxi, on n'a pas insulté qu'un meigne. C'est juste que vous êtes divorcés depuis longtemps. Il n'est vraiment pas nécessaire de rester en contact. Et puis, pourquoi elle a eu cet enfant? Tout le monde peut le deviner. On lui a juste fait quelques avertissements. Moi, j'ai rien vu de tel. Qu'elle ait eu un enfant juste pour m'attacher à elle. Quelle blague. Oh là là, grand frère, qu'un métro, cette femme, elle est clairement calculatrice. Elle veut profiter de l'enfant pour s'imposer. Luyan. Je t'avais dit de ne pas l'embêter. Qui l'a embêtée? C'est elle qui ne sait pas se tenir. Je n'ai pas envie de me répéter aujourd'hui. Tinxi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te remarier avec elle? Ça me va, mais Kameng ne veut pas. Frère, ça va. Tu as enfin une nouvelle vie. Et tu veux retourner en arrière? Tu vas bien dans ta tête. Tu t'es encore fait droguer par Kameng. Je suis sérieux. Ta mère. Trouve une solution vite. Mon frère est devenu fou. Tu entends ou pas? Il veut se remarier avec Kameng. Hors de question d'avoir une femme comme Kameng dans la famille. Chérie, présentons quelques personnes à Tinxi. D'accord, c'est toi qui t'en occupes. Oh, maman, tu veux encore organiser quelque chose? Oui. Il y a bien la sœur Yunsi. Yunsi est là. Oui, elle et mon frère se comprennent parfaitement. Elle est jolie. Elle a aussi bon caractère. Elle va super bien avec mon frère. On devrait la faire entrer dans la famille. On verra, la famille de Miao Yunsi n'est pas très riche. À Ronsheng, elle n'a pas un grand nom. Oh là là. Le caractère de mon frère. Tu lui présentes une inconnue. Il va s'énerver. Je pense. Le mieux, ce serait que le mariage avec la sœur Yunsi soit décidé. Comme ça, on n'aura plus à s'inquiéter que Kimen fasse des siennes. Oui, oui. Bien. Yeah. Yukan. Oh, ma sœur. Pourquoi tu réagis pas? Tu n'as pas vu les gros titres? Le groupe Lu Tingxi va se fiancer avec Miao Yunsi de la famille Miao. Je sais, et alors? Ton mari s'est fiancé avec une autre femme. Tu ne réagis pas. On est divorcés depuis longtemps. Qu'il se marie ou non, c'est sa liberté. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est vrai, ce raisonnement tient. À l'époque, j'aurais été à 100% pour que tu restes loin de Lutingxi. Mais maintenant, tu as donné naissance à qu'un duo. Élever seul un enfant, ce n'est vraiment pas facile. Pourquoi Lutingxi peut-il se laver les mains de tout ça? Moi je dis, tu devrais te remarier avec lui. Ainsi, tout l'héritage serait pour mon filleul. Sinon, s'il a plus d'enfants à l'avenir, il n'y aura plus de part pour mon filleul. Sisi, cette marraine, pense à Duo plus que moi-même. Même la mère adoptive pense à l'avenir de Duo. Mais moi, sa vraie mère, je veux juste mener une vie simple avec mon enfant. Meng, tu m'écoutes quand je parle? Si tu as compris, fonce. Je ne veux pas que mon fils et moi soyons perdants à la fin. Grande sœur, quel droit j'ai de m'opposer? Montre ton esprit de battante d'avant. Impossible. Meng, pourquoi tu t'entêtes comme ça? Tu te donnes tout ce mal, mais pourquoi? Allez, gagne ton argent et profite-en. Ça me rassure. Eh. Les hommes ne font que gâcher ma carrière, salut. Pourquoi qu'un Meng ne répond toujours pas? Il n'a vraiment rien à me dire. Fais entrer Yogang.
En mon nom, diffuse une déclaration maintenant. Déclaration de quoi? Sur la rumeur de nos fiançailles qui circule. Annonce la vérité. Tout est faux. Compris. HM. C'est toi, j'ai entendu dire que tu vas te fiancer. Tous mes vœux de bonheur avec Miao mademoiselle. Et je t'ai déjà dit, ne fume pas sans raison. Ça sent vraiment mauvais. Fumer est mauvais pour la santé. Fais attention, tu t'inquiètes pour moi. Oui, tu es le père de qu'un duo. C'est juste ça. Tu t'attendais à quoi d'autre? À propos, tu te maries quel jour? Pourquoi tu demandes ça? Tu veux venir? Bien sûr que non. Je demande juste comme ça. Si jamais j'assistais, ce serait trop gênant. Tu n'as pas vu les infos. Si, qui disent que tu es fiancé à Miao mademoiselle. Ça te rend heureuse si je suis avec elle? Tout de même, on était mariés. Et tu restes le père de Duo. Humainement et rationnellement, je te souhaite d'être heureux. Donc franchement, je vous souhaite le meilleur pour vos fiançailles. Qu'est-ce que tu fais? Il m'empêchait de passer. Tu ne pouvais pas le contourner? Je n'aime juste pas sa tête, c'est interdit. Tu fais ce que tu veux, tant que tu ne t'énerves pas contre moi. Bon, vu ton humeur, je m'en vais. À bientôt. Pourquoi tu veux te sentir mal juste pour aller voir Miao Yunsi? Même si on est divorcé, il y a quand même toutes ces années passées ensemble. Comment tu peux être si insensible? Tu me vois triste mais tu ne veux même pas me consoler un peu. Tu as raison. Alors pour te réconforter, je t'offre une glace. M. M. Juste ça comme dessert. C'est un peu radin, non? Parce qu'une glace coûte plus cher qu'une sucette glacée. Les bâtonnets glacés sont encore meilleurs. Goûte, goûte ou goûte. Petite idiote, tu es vraiment naïve. Et toi? Pourquoi tu ne goûtes pas? Je ne veux pas laisser des restes. C'est vraiment bon. Tu vois, c'est délicieux. Eh, c'est bon, non? Oui. Amen meng meng meng. Tu sais que Lutingxi a publié une déclaration. Quelle déclaration? Pour clarifier sa relation avec Miao Yunsi. Ah, donc ils ne sont pas fiancés. Regarde, Lutingxi n'a rien dit ce soir. Moi, je lui ai même souhaité du bonheur. Peut-être qu'ils se sont disputés, lui et Miao Yunzi. Il est normal que les couples aient des soucis. Peu importe leurs histoires. On peut profiter de l'occasion. Je vais appeler Lutingxi tout de suite. La famille doit être plus soudée. Quand ils seront vraiment réconciliés, on pourra les faire se remarier et emménager avec Duo à Beonguipin. Je n'ai jamais pensé à retourner à Beonguipin. Maintenant que j'ai décidé de vraiment tourner la page. Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas en arrière. Meng Meng, pourquoi tu t'obstines autant? Je te vois jouer le rôle de père et de mère seule. C'est épuisant, ça me donne peur du mariage. Tu devrais penser un peu plus à toi-même. Sisi, tes parents vont bientôt te pousser à aller à des rencontres, non? Dame rendez-vous, oui. Organise en un pour Meng Meng. Peut-être que ça poussera Lu Shenchi à réagir. Je le savais. Cette adresse est vraiment excellente. Tu ne voulais pas me croire. Et Meng Meng, c'est ici. Eh, Qu'un Meng, tu es venu. C'est Panfeng, notre camarade de lycée. Tu l'as oublié? Ah, Panfeng, ça fait longtemps. Ne reste pas planté là. Viens vite t'asseoir, je vais passer un appel, discuter. D'accord. Pourquoi tu es là? Je travaille dans une entreprise Internet. Je gagne environ 60 000 par an. Il y a aussi des possibilités de promotion et d'augmentation. J'ai des mensualités sur un appartement. J'ai une voiture à mon nom. Mes deux parents travaillent. Ils sont en bonne santé. Et ils ont tous les deux une retraite. Je n'ai pas de charge de mon côté. Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pour un rendez-vous arrangé. C'est pas mal. Que mijote Yuzi. Elle n'a pas fini son appel.
Aujourd'hui je suis de bonne humeur. Je t'invite à venir t'amuser. Je suis au 4e étage du bâtiment B, Tianai Plaza. Tu viens? Pas le temps. Tu ne viens pas? Allez, tu n'imagines pas à quel point je m'ennuie. Men Meng a un rendez-vous avec un homme. Je ne veux pas déranger. T'attends, toi. Vas-y, mange. Le chef est vraiment doué. Goûte vite. D'accord. C'est ton ami? Pourquoi tu es ici? Pour manger, bien sûr. Quelle coïncidence. Oui, puisqu'on se croise. Partageons ce repas. Tiens, mange, vite. Ne reste pas figé. Alors, tu trouves ça comment? Pas mal. Et eux deux, qui sont-ils? Lui, c'est mon patron. Lui, c'est la famille de Men Meg. C'est mon ex-mari, le père de Duo Duo. C'est pas grave, on est divorcés de toute façon. Au fait, Blondin, allons voir un film. Non, je dois m'occuper de mon enfant. D'accord, alors une autre fois. Ah oui, on n'a pas échangé nos coordonnées. Ajoute-moi. Désolé, ce n'était pas fait express. Achète-moi un œuf en remboursement. D'accord, je t'en achète un. On y va tout de suite. Homme, qui en duo duo. Comment tu peux oublier ton enfant? Quel père tu fais? HM. Nous voilà arrivés. Où est Sœur Daigne? Elle a des affaires familiales. Elle est partie dans sa ville natale. Occupe-toi toi-même de Lulingian. Oui. Puisque c'est le cas. Je vais rester ici le temps que Sœur Daigne revienne. Aider à s'occuper de Lulingian. Il n'y a pas besoin. Ne sois pas trop formel. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Moi. Allô? Faites livrer toutes mes affaires personnelles à Sinlan quartier immédiate. Ce soir, je dors sur le lit pliant. Ne profite pas de moi en cachette. Profiter de toi? T'as déjà essayé pourtant. Bon. Pour Lulignan. Je vais accepter à contre-cœur. Réveillé. Mange quelque chose, je dois aller au bureau. Sois sage, je rentrerai à la maison. Va manger, moi je m'en vais. Lutingxi. Toi. Tu n'as vraiment aucune honte. Même si tu as abusé de moi aujourd'hui. Je suis qu'un mègne, je ne suis pas rancunière. Je ne te regarderai absolument pas prendre une douche. Men Meg. Apporte-moi mes vêtements. J'ai oublié de les prendre. Homme. Ouvre un peu la porte. Pose-les sur la chaise pour moi. Pas de coup d'œil, hein? Pff. Homme. Men Meg, tu n'as même pas pris ta culotte. Tu ne pourrais pas t'en passer? Non, je n'en ai pas l'habitude. Ah. Toi, qu'est-ce que tu fais, pervers? Tu peux me les donner maintenant? MMHM. C'est toi qui m'as regardé. C'est moi qui suis perdante. Et en plus, tu n'oses pas me laisser gagner.
Tu comptes rester combien de temps chez moi? J'attends que Sœur Daigne ait fini son travail. Moi, je peux très bien m'occuper de Duo. Ne t'inquiète pas. Hachem. Aïe, réfléchis un peu. On est divorcés tous les deux. C'est trop gênant de vivre ensemble. Pour éviter que ça ne recommence comme hier soir, tu ferais mieux de déménager vite, tu ne crois pas? Ce n'est pas grave, c'est quand même mon fils. Je peux supporter. Maman. Installe-toi sur le canapé. Maman. T'as. Mange quelque chose. On fait une pause. Comment il peut me donner autant d'ordres? Lutinxi, range plus tard, viens parler à ta mère. C'est n'importe quoi. Mon fils, le PDG du groupe tout de même. Et il fait le ménage pour eux ici. En plus, il ne t'aide même pas. Tout est fait par mon fils. Bon, je m'en occupe. Et là-bas, c'est quoi cette situation? Ils se battent pour passer la serpillière. Je suis pourtant leur aîné. Ce n'est pas très convenable ce genre de choses. Tes yeux te font mal? Non. Bouge, laisse-moi passer. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes yeux? Je voulais dire que tu passes la serpillière. Maman, c'est lui l'aîné. Arriver et se mettre au travail chez nous, ce n'est pas convenable. Mais ce n'est pas grave. Il le fait de son plein gré. Bon, tant que Chilongxing aide Lutingxi. Si mère et fils sont d'accord, c'est leur affaire. Tiens maman, bois un peu d'eau. C'est pas contre toi, Tingxi. Tu squattes chez eux pour faire quoi? Vous êtes divorcés depuis longtemps. Les gens pourraient mal le prendre. Ce n'est pas très convenable. Maman, emmène-le avec toi. Je lui parle, il n'écoute pas. Tout le monde comprend, sauf toi qu'un meigne. Pourquoi toi tu t'obstines? Viens, fils. Tu ne peux pas rester ici. Non, je dors très bien ici. Tu dors vraiment dans ce genre d'endroit? C'est vraiment trop modeste. Maman, l'appartement est petit. Il n'y a qu'une chambre. Il doit faire avec. Tinksy, il faut penser aux conséquences. T'es adulte maintenant. Maman, je viens juste m'occuper de mon enfant. Et puis, ce que les gens disent, ça m'est égal. Je ne m'en soucie pas. Par d'abord, vous êtes divorcés depuis longtemps. Même Kamen l'a dit. Tu n'as pas à être responsable de l'enfant. Pourquoi je ne le serais pas? Tu veux dire, si tu divorçais de mon père, et que je vivais avec mon père, tu ne serais plus ma mère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais je ne divorcerai de ton père, juste au cas où. Bon, discutez entre vous. Je vais voir l'enfant. Maman. Kameng, toi aussi. Tingxi travaille déjà dur dehors. En rentrant, elle devrait se reposer. Comment tu peux lui laisser les tâches ménagères? Toi, tu n'as rien à faire de particulier. Tu ne peux pas t'occuper d'un peu de ménage? Qu'est-ce que tu sais de mon emploi du temps? Je m'occupe de l'enfant, c'est pas facile. Tu as su des enfants toi aussi, maman. Tu sais bien qu'on ne dort pas bien la nuit, avec un enfant. Le ménage, c'est Lutingxi qui le veut. Je ne le force pas du tout. Je suis la mère de Duo, pas de Lutingxi. C'est même la nounou qui vit chez moi, mais c'est encore moi qui dois la servir. Kameng, je dis un mot et tu ripostes 10 fois. Avant, je n'avais jamais remarqué que tu étais comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, un mot? En fait, tu m'en dis plein. Et en plus, ce que tu dis, c'est faux. Je n'ai pas le droit de répondre. Jimeng, c'est quand même moi qui t'ai élevé. Et tu me parles comme ça? Tu trouves que je parle mal. Moi aussi, je pourrais te le dire. Bon, bon, ça suffit. Je ne peux plus vous gérer. Plus possible. Homme. Hachem. Où est ma mère? Ta mère est partie. Elle est partie à cause de moi. Partie parce que tu l'as énervée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle me dit que je suis tout le temps oisive, que je fais mal le ménage, que toi tu travailles dur, et que chez toi tu devrais te reposer. Mais moi aussi je travaille dur. Allez, écoute pas ce qu'elle dit. Je vais m'occuper du ménage. C'est moi qui le veux.
Ne dis pas encore que je profite de toi. Je le fais volontiers, je suis Lutinxi. Bon, je vais voir Duo. Ce soir, je t'emmène dîner. D'accord. Tu veux manger quoi? Commande ce que tu veux, c'est pour moi. Vraiment, tu ne vas pas te plaindre du prix après? Non, tant que ça te plaît. Je peux même racheter tout le resto si tu veux. Oh, tu es si gentil avec moi maintenant. Je me souviens, avant le divorce, tu achetais des sacs pour Miao Yunsi en déplacement, mais pas pour moi. En fait, ce sac, c'était pour toi à la base. Ce sac était bien destiné à toi. C'est juste que Miao Yunsi l'a vu. Elle a dit qu'elle l'aimait et m'a demandé de lui donner. J'étais énervée, alors je lui ai donné. Le sac n'a pas été volé à Miao Yunzi par moi. C'est elle qui me l'a donné. Je l'ai simplement pris. Je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté. Toi, après, tu t'es énervé contre moi. Tinxi, ton Hermès, c'est qu'un mène qui me l'a pris. Je viens de croiser qu'un mène en bas. Elle voulait absolument mon sac. Elle m'a traité de femme fatale. En disant que je détruisais votre couple. Elle m'a même menacé, si je refuse de lui donner le sac, elle me fait frapper. Miao Yunsi, elle a menti. Je te crois. Ce sac, je voulais vraiment te l'offrir. Du coup, l'argent de l'appartement, tu n'as pas besoin de me le donner. Vraiment? C'est super. En fait, je découvre que tu n'es pas si mal. Tu comprends enfin, hein, homme? Tu regrettes le divorce? Meng Meg. Pourquoi tu m'as soudainement laissé tomber? Tu es vraiment bizarre. Tu essaies juste de rendre Miao Yunsi jalouse grâce à moi? Je te préviens. Aucune chance. Au fait, tu t'es réconcilié avec elle? J'ai déjà dit, il n'y a rien entre Miao Yunsi et moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Un ami organise une réunion d'anciens élèves. Il m'a invité à passer. Oh, santé. Eh, Yunsi, tu es là. Installe-toi vite. Pourquoi tu fais venir Miao Yunsi? Tingxi. Tingxi. Ne reste pas planté là, va consoler Yunzi. Regarde-le dans cet état. Comme il est malheureux. Comment peux-tu le supporter? Tingxi. Dans une relation, un homme ne devrait jamais laisser la femme prendre l'initiative. Si tu t'en soucies tant, tu n'as qu'à le consoler toi-même. Inf. Yunsi, ne pleure plus. Yunsi. Oh. Je vais aux toilettes, d'accord? Moi aussi, je vais aux toilettes. Oh. Dixie, ce que tu as dit était vraiment excessif. Je connais tes sentiments pour Meng. Mais qu'est-ce que Yunsi a fait de mal? Même si tu ne l'aimes pas, tu devrais lui accorder un peu de respect, vu votre passé. Excessif? Zhu Wenxiang ne voulait-il pas que je dise ça? Je n'ai fait que suivre le mouvement. Zhu Wenxiang aime Miao Yunsi. C'est vrai ou c'est faux? Ai-je besoin de te mentir? Mais que cherche ce Zhu Wenxiang? Il vient de t'encourager à consoler Miao Yunsi. Je suis sans voix. Au fait, qui a organisé cette réunion aujourd'hui? C'est Zhu Wenxiang, évidemment. Ah, ça veut dire qu'il a monté ce coup aujourd'hui. Pour aider Miao Yunsi. Pas étonnant que nos réunions de classe aient toujours eu lieu en fin d'année. Pourquoi Zhu Wenxiang l'a-t-il organisé si tôt cette année? C'est donc à cause de ça. Tu ne le savais pas déjà, n'est-ce pas? Depuis que je les ai vus s'enlacer, je savais qu'ils avaient une liaison. Quand ça? Avant que Miao Yunsi ne parte à l'étranger. Je crois que tu étais encore avec elle à ce moment-là, n'est-ce pas? Miao Yunsi est vraiment une actrice. Elle fait semblant d'être si pitoyable. Mais en secret, elle mène une vie si dissolue. Elle ose même avoir deux fers au feu. Et berne tout le monde. Avant, je pensais que Meng était une mauvaise personne. Je m'en prenais à elle partout. J'étais vraiment aveugle. Au moins, Meng t'était fidèle quand vous étiez ensemble. Elle n'a jamais trompé. Oh, pas étonnant. Même après avoir divorcé de Meng, tu n'es pas retourné avec Miao Yunsi. C'est donc la raison de tout ça.
Yingxi, des gens comme Miao Yun-si, il faut s'en éloigner. Je te soutiens. As-tu encore quelque chose avec Kinmeng? Oui. Sinon, je m'en vais. Ne me suis pas. Oh. Oh, je comprends tout. Tu vas chez Kinmeng, n'est-ce pas? Réconciliez-vous vite. Allô? Monsieur Luyan a disparu. Quoi? Luyan a disparu? Mademoiselle Qin a également disparu. Comment a-t-elle pu disparaître? Mademoiselle Qin n'était pas à la maison toute la nuit dernière. Je ne l'ai pas vue non plus aujourd'hui. J'ai essayé de l'appeler, mais personne n'a répondu. Je n'avais pas d'autre choix que de vous contacter. Je comprends. Occupez-vous bien de l'enfant. Je m'en occupe. D'accord. Ah ah. HM. Vous avez enlevé la demoiselle de la famille Lu pour l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi m'enlever moi? Je n'ai pas d'argent. On m'a dit que tu savais guérir. Nous t'avons kidnappé. Pour soigner notre grand frère. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, allez, viens. Vite. Soigne-le. Pour son cas, il n'y a qu'une seule solution. La saignée. Oh oh. Et qu'est-ce que tu fais? S'il prend ce médicament, ses vaisseaux sanguins vont éclater. Tu veux le tuer. D'accord, on fera comme tu as dit. Si tu ne guéris pas mon grand frère, je te prendrai la vie. Où sont les instruments chirurgicaux? Je vais les chercher. Commençons. La main. Grand frère. Grand frère, grand frère. Ne bougez pas. Police, Momo. Heureusement que tu vas bien. Personne ne bouge. Hachem, c'est bon maintenant. Ça s'est plutôt bien passé. Nous rentrons demain. Je t'ai réveillé. Non, je me suis juste réveillé, c'est tout. Quelle heure est-il? 8 heures. Tu n'as pas dormi de la nuit? Je n'ai pas sommeil. C'est toi. Qui m'as ramené dans tes bras? Je ne voulais laisser personne d'autre te toucher. Ces gens sont-ils aussi rentrés? Oui, la police est venue et a arrêté quelques ravisseurs. Peux-tu me réserver un billet d'avion? Et je n'ai pas ma carte d'identité. Peux-tu m'aider à trouver une solution? Je voudrais rentrer vite à la maison pour voir Duo. Tout est arrangé. Le vol est cet après-midi. Tu rentres avec moi. Pas besoin de papier d'identité. Merci. Peux-tu arrêter d'être si distant avec moi? Bon, va prendre une douche. J'ai fait déposer des vêtements devant la porte. Prends-les toi-même. Je sors d'abord. Chérie, je suis de retour. Meng Meng, c'est super. Tu vas bien. J'ai entendu dire que tu avais été kidnappé. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Tu ne peux pas me souhaiter un peu de bien. La situation était vraiment urgente à ce moment-là. Heureusement que Lu Tingxi est venu. Vraiment. Si Meng Meng dit ça, se remarier avec lui semble aussi possible. Tu as entendu, Lu Tingxi? J'ai tout entendu. Que se passe-t-il? Lu Tingxi n'a-t-il pas ramené Luyan chez lui? Comment se fait-il que vous soyez au téléphone tous les deux? Il est bien rentré chez l'élu. Mais ça ne l'empêche pas de téléphoner maintenant, n'est-ce pas? Mais pourquoi êtes-vous au téléphone, vous deux? Alors? Vous le saurez plus tard. Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Duo. Duo est très sage. Alors je vais y aller en premier. Allô, Lu Tingxi. Les parents de Meng Meng veulent t'inviter à dîner chez eux. C'est possible ce soir?
Hachem, eh bien, d'accord. Bien, je viendrai te chercher plus tard. Et même, c'est sûrement une très bonne nouvelle. Meng, ce soir, tu dois te faire belle. Allez, on va choisir une robe maintenant. Yeah. Meng, cette robe te va si bien. C'est la robe que tu m'as offerte pour ma majorité. L'amour de la Kinmen d'autrefois pour toi a commencé avec cette robe. Et aujourd'hui, nos sentiments seront également témoins d'elle. Lutingxi, toi et moi nous connaissons depuis tant d'années. Ce n'est qu'après notre divorce que j'ai compris à quel point j'avais peur de te perdre. À cet instant précis, je suis très claire sur mes sentiments. Je veux être avec toi, non pas pour autre chose, mais parce que je t'aime. Kinmeng. Enfin. Vais-je devenir l'héroïne de ce roman? Merci d'avoir accepté de revenir vers moi. Ma Madame Lu. Et Lutingxi. Dis-moi honnêtement. Quand je suis rentrée à la maison, quand tu as appelé Sisi en secret, ne préparais-tu pas secrètement la demande en mariage? Tu es vraiment mon épouse digne de ce nom. C'est exactement ça, à ce moment-là. Je me préparais à organiser une demande en mariage officielle. Mais je ne savais pas si tu serais vraiment d'accord dans ton cœur. Alors j'ai consulté Yuzi. Résultat. Il m'a fait écouter votre conversation téléphonique, à vous deux. Et c'est ainsi qu'il m'a fait écouter votre conversation au téléphone. Alors, comment vont papa, maman et Yannian de leur côté? Sont-ils d'accord pour que nous nous remarions? Ne les laisse pas venir me chercher des noises de temps en temps après ça. Rassure-toi, quand Yannian a été kidnappée, c'est grâce à toi qu'elle a été prise en charge. Mes parents te sont très reconnaissants. Et, aujourd'hui, pour nous deux, as-tu tous les documents pour le mariage? Laisse-moi voir. Carte d'identité, livret de famille, photo d'identité, et le certificat de naissance de Duo. Pourquoi as-tu apporté le certificat de naissance de Duo? Pour qu'il voie à quel point nous nous aimons. Allons-y. Pour qu'il voie à quel point nous nous aimons. Allons-y.